Il veut se battre? Et c'est vrai que des fois je me sens seul. Parce que j'ai envie de réussir jeune, donc je sais qu'il faut que je fasse des sacrifices jeunes aussi. Bon les gars, là ça part à Koh Samui, ça y est, le voyage il prend une autre dimension. Là ça part pour boxer pendant, je sais pas, entre 10 jours et 3 semaines. Ça dépend encore parce que je vais peut-être faire une retraite spirituelle et du coup j'ai en train de voir là. Donc si je fais la retraite spirituelle, je vais devoir faire moins d'entraînement. Mais là du coup on est parti depuis Koh Phangan. Bon les amis, nous voilà à Koh Samui. Il fait chaud. Et là j'ai 1 heure de marche, mais je vais pas marcher, je vais prendre un scooter là dès que j'en trouve un. Et le problème c'est que j'ai pas d'hôtel pour ce soir. Donc en gros, moi je veux absolument être près du camp de boxe. Donc j'ai pas envie d'être loin, de prendre un scooter, de devoir venir. Faut vraiment que je sois près de mon camp. Donc là je vais aller au camp et je vais aller autour et je vais demander s'il reste des places. Là on marche tranquillement dans les rues de Koh Samui devant un 7-Eleven. Je pense que tout le monde connaît ça, à cause de TikTok. En tout cas là à Strasbourg et en France il fait bien froid. Je suis bien content d'être ici. Je préfère le chaud que le froid. Je suis content là parce que je suis plus malade. La première semaine, j'étais tout le temps malade dès que je mangeais un truc. Là je crois que mon estomac il s'est habitué à la nourriture d'ici. Donc ça c'est vraiment cool parce que la première semaine c'était terrible. C'était terrible. Et voilà, donc là l'objectif c'est de trouver un hostel pour 10 € la nuit pour ce soir et pour la semaine. Donc let's go là, je vais marcher, je vous reprends dès que je suis près du camp. Tchuss. Les gars, j'en pouvais plus. Regardez les marches. Ça faisait genre 45 minutes que je marchais. Il me restait encore 30 minutes, j'en pouvais plus. Bon les gars, ça c'est la salle où je vais m'entraîner. Je veux absolument être à côté de la salle, sinon ça va être trop hard. Il faut que je trouve un hostel. Là c'était 20 balles la nuit, mais j'ai trop dépensé. 3 mois je vais jamais tenir mon budget qui est de 3005, 4000 max. Là j'ai déjà je crois dépensé 800 en 2 semaines. Donc là il faut vraiment que je fasse attention. Je me suis promis de faire attention. What do you eat? No, for sleeping. No. No, you. For No. sleeping. Yes. It's okay. Where you It's okay. going? I don't know. I want to find an hostel. And for 800 baht per day. 400 dead? 800 per day. 800. 800. Bah ça fait genre 25 balles la nuit. 25 balles la nuit, frère. Je suis mort après moi. Je suis mort mais de fou. Bon là ça y est, mon voyage il prend une autre tournure là maintenant. Là je boxe pendant 7 à 10 jours. Après je vais faire la retraite spirituelle. Après je vais faire du bénévolat dans l'association aux Philippines. Genre là mon voyage les gars il va changer là. « 59 191. Ça va Dika? This is an hostel? This is an hotel? Now it's full. Full. Shit. You know where I can go? This is full, this is full? Full same. Fuck.
Bon, je sais que je vais trouver de toute façon, je vais pas dormir à la rue. Bon, je vous reprends après, là il faut que je réfléchisse à comment je vais m'en sortir. À toutes. Bon les gars, j'ai encore marché genre 30 minutes. Et il y a un mec qui m'a pris sur la route gratuitement. Trop sympa. Et je suis arrivé dans un hôtel. Mais c'est full. Bon, je sais que je vais trouver une solution. Bon, il reste plus beaucoup de batterie donc je vais couper un peu la caméra. Et dès que je trouve des solutions, je l'allume. Mais là pour l'instant, j'ai aucun plan. Bon, allez, à toutes. Bon les gars, après 3 heures, j'ai trouvé un hostel. Oh ouais, c'est bien. Après 3 heures de galère, les gars, je suis tombé sur un couple thaï qui, genre, le gars après il est revenu me chercher parce que je suis dans un hôtel, mais en fait c'était full. J'en ai fait au moins 8, c'était full. Le gars il est venu me chercher, j'avais pris son messenger, il m'a dit ouais, si j'ai le temps, je te vais faire un tour de l'île et tout en voiture, gratuitement, genre je t'emmène aux meilleurs endroits. Et après il me dit attends, je vais t'aider à trouver un hôtel. Donc le gars il vient avec sa femme. À un moment ils suivent pas la route, genre moi je leur montre un hôtel et ils suivent pas, je me dis putain. Il se passe quoi là? Il me dit wait, we have to do something. Je comprenais pas. Ils vont mettre de l'essence et ils partent plus loin. En fait, ils ont juste donné un papier à un mec. Donc voilà, après ils m'ont emmené ici. Et la meuf elle me dit, il n'y a plus de chambre. J'ai fait yes. J'ai fait non, you have room. Elle dit non, sorry. Du coup, je book rapidement en ligne. Et voilà quoi, on est arrivé. Maintenant, la mission, c'est d'aller chercher un scooter. Ça y est, ça, je viens d'être confirmé pour le camp spirituel. Donc, je pars le 29. Donc, je m'entraîne en gros que 8 jours. Bon, c'était pas prévu, mais normalement, je devais faire 2 semaines et demie de boxe. Mais finalement, voilà, il y a cette opportunité-là qui s'est présentée. Donc je me suis dit, bon bah vas-y, go, je le fais. Je sais que ça va pas arriver tout le temps. Donc du coup voilà, donc je pars le 29 à Chiang Mai. Mais les gars, j'ai genre presque 24 heures de trajet quoi. Genre là, j'ai 13 heures pour aller à Bangkok. Et de Bangkok à Chiang Mai, j'ai 10 heures. Donc ouais, j'ai 24 heures de trajet. Donc du coup voilà quoi. Bon là, on va aller chercher un bike. Et je pense qu'on va aller faire notre premier training aujourd'hui, là. On va aller s'entraîner. Bon les gars, je viens de faire mon premier entraînement. J'ai à peu près 3 entraînements par jour. Faut que je vous montre un peu les infrastructures. Ça c'est la première salle. Après, là il y a genre quand tu fais des entraînements avec des coachs, tu te mets là. Il y a 4 rings. Là-bas. Sorry. Là-bas, il y a encore une autre salle où on s'entraînait avant. Regardez là, il y a genre une salle de muscu. Oui, encore. Ouais, tout ce qu'il faut pour s'entraîner. Mais là, je me sens bien là. J'ai encore entraînement dans... Aujourd'hui, j'en fais que 2. Parce que je suis arrivé l'après-midi. J'ai entraînement dans 1 heure à 20h. Il y a aussi une piscine. Je pense que je vais aller nager aussi. Piscine. Là-bas, il y a les bains froids. Et après, là, on arrive dans le coin MMA. Là-bas, c'était Muay Thai. Ici, c'est MMA et JB, là. Les gars, le lieu il est incroyable, je vais me régaler, je vais m'entraîner comme un dingue. Et voilà, quand je vous emmène avec moi, ça va être extraordinaire. Je suis super content d'être ici. Franchement, le club il tue sa mère. Alors là, on va se régaler. Allez, on se dit à demain. Bye. Hello my friend. Bon les gars,
avant de partir à l'entraînement. Faut que je trouve un stage. Franchement les gars, ça me branle de devoir chercher un stage, vous avez pas idée. Hiver, je vendais la stup, j'en avais marre. Vie d'Alosa, vie de Diban, mère de Zarven, la peine au micro, la peine à tigre, peine à terrière, beaucoup de roro et beaucoup d'erreurs. Beaucoup de roro, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'heureux, le succès fait. Bon les gars, là je suis en train de travailler sur le site d'un client juste avant l'entraînement. Mais là j'ai entraînement, deuxième de la journée, il est 16h, actuellement 10h en France. En vrai là ça va, j'ai un bon rythme, j'ai commencé à faire mes stages et à faire aussi les sites pour les clients. J'ai envie d'aller nager aussi après, je pense que je vais aller nager. Et du coup là les gars on arrive dans l'espace Muay Thai. Mais je sais pas comment je vais faire pour filmer et la séance et me filmer moi. Pas des straps, je sais même pas comment ça s'appelle. Prendre ça, celui-là et celui-là. Sauf que je sais pas comment les mettre. Bon les gars là viennent de finir l'échauffement. Oh, je me bave dessus. Et là on met les... Les gars, je peux pas vous filmer là en vrai. Ça ressemble à ça, mais j'ai des gants, je peux pas vous filmer. Thank you so much. Oh. Oh. Je me suis fait carboniser les gars. Là c'était que des sparring. Je me suis fait carboniser. Là je suis avec les gars qui savent faire. J'ai enchaîné les 2 cours d'affilée. Mais là les gars c'est terrible. En vrai, moi j'aime bien m'entraîner contre des gars plus forts. Parce qu'après, tu vois, quand tu joues contre des gars qui sont moins forts que toi, bah t'es plus confiant, tu vois. Les gars, c'est barre en abdos. Allez Nassim, il est là Nassim, c'est le meilleur Nassim.
gars, c'est fini pour aujourd'hui. On remet ça demain. Première heure. Bon les gars, c'est fini. On va manger. Ouais, j'ai mal. Il va se battre? Putain, c'est du lourd, frère. Je suis pas prêt, hein, je pense. C'est pas genre, j'en ai déjà fait. Mais moi, ce qui me fait chier, c'est la taille. Et utiliser les jambes, j'ai des fissures dans les hanches. C'est quoi les fissures? C'est quoi les fissures? Pour là, t'as un labrum et c'est fissuré. En gros, j'ai un problème, tu vois, donner des coups, bah, ça me tue ma jambe. Bon les gars, training finish. Ça va rentrer prendre une douche. C'est fou parce que la qualité, elle est aussi bien en vrai. Elle est aussi bien dans la nuit que quand il fait jour. J'ai une sale gueule. Hein. Là, la training finish, il est genre 20h. On s'est posé dans un petit restaurant thaï. Tac. Et ça, c'est ma petite assiette. Bon, on va se péter le bide. Après, je rentre, je prends une douche. Je pense que je vais dormir. Ouais, je vais dormir. Donc voilà. Bon, allez, bye. Les gars, là, on vient d'arriver. On vient de finir les 2 entraînements de MMA de ce matin. Il est 11h, j'ai commencé à 8h. J'ai pas eu le temps de filmer parce que sinon j'allais être en retard. Regardez où on est. Et donc là, on s'entraîne avec les gens. Là, je viens de finir. J'ai entraînement ce soir à 16h. Là, je pense que je vais bosser sur un site, faire encore des demandes pour des stages. Donc, du coup, voilà. J'ai pas pu filmer l'entraînement aujourd'hui, contrairement à hier où j'ai pu un petit peu filmer parce que c'était le premier cours d'MMA. Mais par la suite, je sais que je filmerai plus. Donc là les gars, j'ai la dalle, on va manger tranquillement. Bon les gars, j'en pouvais plus de la bouffe thaï. Ça va faire genre 3 semaines que je mange ça. Donc là je suis allé dans un centre commercial et on va retourner aux sources. Parce que je vous jure, mon estomac c'est tout ce qui réclame autre chose que des plats thaï. Mais là ça fait trop longtemps, là, je veux trop manger de la... autre chose que du thaï, surtout que je prends tout le temps la même chose, beef rice, chicken rice. Donc là, les gars, ça part sur quelque chose que vous connaissez. Voilà. Un bon petit KFC dans les bonnes attentes. Ouais, à toutes. Hey. Les gars, je viens de finir mon entraînement. Il est 14h57. J'ai fait une petite sieste. J'ai entraînement dans 1h30. Et là, je sors la caméra juste pour me confier un petit peu que quand on voyage seul, c'est vraiment un autre mood, une autre expérience que le voyage en famille, que le voyage avec ses amis. C'est t'apprends plus à découvrir le monde, à savourer les choses et à être en fait dans l'instant présent. Enfin, en tout cas, je m'efforce à être pleinement dans l'instant présent, même si c'est compliqué. Et j'avoue que j'ai des gros moments de down. Et il faut que j'accepte cette douleur que je ressens.
Moi, je suis parti parce que j'avais besoin d'un nouveau souffle, d'un nouveau départ. Et je vis une des expériences les plus incroyables de ma vie. C'est vrai que j'ai envie de faire plein de choses à la fois, j'ai envie de travailler sur mes business et tout, mais je pense que il faut que je lâche prise. Après 10 ans de basket où je me suis efforcé à m'entraîner comme un acharné pour pouvoir devenir joueur professionnel et que ça n'a pas marché et que directement après j'ai créé mon entreprise puis une agence digitale. C'est vrai que je me rends compte que je m'arrête pas parce que j'ai envie de réussir jeune, donc je sais qu'il faut que je fasse des sacrifices jeunes aussi et plutôt que certaines personnes. Et c'est vrai que des fois je me sens seul. Et la personne que j'appelle quand je me sens mal, c'est ma mère. J'aimerais lui dire et je lui dis tous les jours que je l'aime tellement fort. Prenez soin de vos mères, je vous promets. Quand ça va, je l'appelle moins et quand ça va pas, c'est là que j'appelle le plus ma mère et faudrait que je l'appelle plus même quand je vais bien aussi. Mais les gars, ma mère, elle est toujours là pour moi, toujours là à m'écouter, à me donner les bons mots. Et je sais qu'avec le temps, tout va bien se passer, que en tout malheur se cache la germe du bonheur. Ou la gemme, je sais pas comment c'est quoi l'expression, mais tout ce qui arrive doit arriver. Et il y a une raison pour que ça arrive. Et là les gars, je suis en Thaïlande, en train de m'entraîner pour boxer. Et le sport, ça me fait un bien fou. C'est vrai, le sport, c'est ma plus grande passion avec l'entrepreneuriat, je pense. Parce que quand tu es dans l'effort physique, tu penses à rien d'autre qu'à l'effort physique, vous voyez, et ça m'aide en fait à pas penser au passé ni au futur et à juste être focus en fait sur bien m'entraîner, bien respirer, bien récupérer, boire de l'eau, être essoufflé, et puis reprendre le contrôle sur ma respiration. Franchement, je vis une expérience de dingue, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense aussi qu'il faut avoir des grosses couilles pour partir seul à l'autre bout du monde. C'est vrai que j'ai rencontré pas mal de personnes ici et il y a pas mal de gens qui font ça aussi. Hein. Et je pense que le voyage, c'est une des choses dans lesquelles tu peux investir et tu perds rien. Tu perds rien, tu gagnes en maturité, tu gagnes à apprendre sur toi-même, tu gagnes dans la rencontre, tu gagnes dans la découverte d'autres cultures, tu gagnes sur la curiosité, sur l'ouverture d'esprit. En fait, il y a plein de bienfaits dans le voyage. Donc voilà, je vous conseille à tous d'investir dans un voyage dans lequel vous pouvez vous retrouver. Moi, j'avais besoin d'un recommencement pour 2025 et voilà, moi j'ai des objectifs assez élevés et il fallait juste que je lâche prise et c'est le cas. Là, je vais me préparer, je vais un petit peu travailler et je vais repartir m'entraîner. J'ai mal au dos. Je me suis tué le dos et je me suis tué les orteils du pied droit. Et quand je m'entraîne, j'y pense pas, donc ça me fait pas mal. C'est toujours après. Voilà, c'était 5 minutes de confidence. Professional. Yeah.
Il m'a éteint dans le foie, j'ai envie de vomir. Je me suis fait sucer.